www.casarema.fr. Lorsque vous allez au bureau, vous n'allez pas travailler comme vous le pensez là, vous allez à la guerre. Voilà pourquoi vous avez besoin d'apporter le feu. Vous avez besoin d'apporter la puissance. Il faut que ces gens qui vivent dans votre environnement sentent que vous n'avez pas seulement amené le physique, mais vous avez aussi amené le surnaturel. Et c'est par le feu que Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'il n'y a pas un monde qui utilise les connexions, qui utilise les relations, qui utilise les alliances comme l'occultisme, afin d'infiltrer leur mission destructive pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Merci. Que le Seigneur de gloire vous bénisse beaucoup. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. C'est celui de reconnaître ce matin la grâce que le Seigneur vient de m'accorder aujourd'hui en sérieux, de rencontrer l'homme de Dieu, le révérend pasteur Marcelo. Comme il a expliqué ici devant, ça fait longtemps, nous nous sommes croisés chez le pasteur Raph Avoki à Lubumbashi. Et je peux dire aussi que c'est le premier pasteur qui m'a invité à Lubumbashi. Donc c'est un homme de bien. Il nous a mis ensemble et nous avons commencé à prier, à laisser la liberté à l'Esprit de nous conduire. Et il a pris à Dieu au temps convenable d'amplifier nos connexions. Comme vous le savez, que votre pasteur a un impact absent des corps, mais on le réclame en Mbuji-Mayi. C'est pourquoi nous avons décidé de l'inviter pour un grand travail, juste après les 30 matins. Il va commencer un grand travail en Mbuji-Mayi qui prendra pratiquement, je crois, 3-4 jours, où il va enseigner, prêcher les hommes de Dieu, et le soir avec toute la ville de Mbuji-Mayi. Nous en sommes très reconnaissants, pasteur, pour la confiance que vous avez témoigné à notre ministère. Nous voulons également bénir son épouse, Maman Blanche, que Dieu te bénisse beaucoup. Et nous pensons aussi à toute sa ceinture qui travaille ensemble avec lui. Nous disons encore une fois que le Seigneur de gloire vous bénisse. Est-ce que vous pouvez aussi mettre vos deux mains ensemble pour vous acclamer? Parce que vous êtes important. Vous êtes important. Sans vous, ce culte n'a pas de sens. Vous êtes la raison de notre onction. Il n'y a pas de roi sans le peuple. Voilà pourquoi dis à ton voisin que tu es très important. Est-ce que tu peux t'acclamer encore une fois très fort? Gloire à Dieu. Je voudrais aussi remercier le pasteur Kaiko qui m'a accompagné. C'est un homme bien. De temps en temps, il est avec moi en Mbuji-Mayi, mais il habite ici à Kinshasa. Il a accepté de se réveiller très tôt matin. C'est vraiment un zèle du jamais vu. Très tôt matin, il était déjà à la maison à 5 heures, là où on est logé. Et il a dit, je serai avec toi dans les cultes de ce matin. Que Dieu te bénisse beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer 2 tests ce matin. Je voudrais qu'on lise Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, c'est un texte que nous connaissons tous bien. Nous allons remarquer ensemble le verset 20. Apocalypse 2, le verset 20. Et le deuxième texte, nous allons le lire dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1er. Nous allons lire, je vais demander si nous pouvons respecter l'autorité de la parole. Nous nous tenons debout pour la lecture. Je connais tes œuvres, plutôt verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses
la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseignait et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ésaïe 30, le verset, Ésaïe chapitre 30, le verset premier, nous allons lire. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Le verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Le verset 3, la protection des pharaons sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Est-ce que nous pouvons lever notre main droite devant le Seigneur? Vous savez, un homme de foi, il n'attend pas voir les résultats pour croire. Un homme de foi, il proclame d'avance les résultats parce qu'il sait en qui il a cru. Et les choses que tu vas déclarer ce matin, les choses que tu voudras voir Dieu les accomplir, tu les verras. J'ai aimé la prière de l'homme de Dieu pendant qu'il priait pour les requêtes. Il dit, tout ce que vous prierez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne sais pas quelle est ta soif ce matin. Que veux-tu que Dieu fasse en venant dans sa présence? Je voudrais que dans l'esprit de la foi, si tu peux élever ta main droite et que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, pas demain, je voudrais que tu fasses quelque chose de glorieux dans ma vie. J'aimerais que tu me touches, j'aimerais que tu me délivres, j'aimerais que tu me libères, je veux que tu me visites, je veux que tu me parles. Et Dieu respecte la décision des saints. Ce que nous allons lier ici, il va l'honorer dans les cieux. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci Seigneur pour ta fidélité. La louange et la gloire te soient rendues. Croyons dans la liberté de ton esprit. Toi qui es assis sur le trône, qui écoutes la prière, capable de nous exaucer au-delà de ce que nous te demandons, par des signes et des miracles, ce peuple et accomplit de grandes choses, Seigneur. Merci pour l'autorité que tu nous donnes de marcher sous les serpents et les scorpions. Nous voulons balayer, bloquer toutes les manœuvres qui ne confessent pas ton nom. Nous élevons l'étendard de la croix et nous proclamons ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi avec action de grâce. Nous disons tous ensemble Amen et nous acclamons très fort pour les rois. Je voudrais ce matin partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Parce que je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Il est le maître des temps et des circonstances. La nuit, quand je préparais ce culte en prière, une chose que le Seigneur m'a soufflé, Dieu ne peut pas rassembler son peuple pendant 30 jours en vain. Il a un objectif noble qu'il poursuit. Apparemment, physiquement, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras l'impact de toutes les prières que vous faites chaque matin en ces lieux. C'est pourquoi je vous encourage. Je voudrais que vous puissiez tenir fort jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Comment vaincre l'occultisme? Aujourd'hui, je vais parler sur les fondements de la puissance occulte. Mais avant d'y arriver, j'aimerais introduire les grands principes que Jésus a établis, le principe efficace lorsqu'il veut libérer son peuple de puissance des ténèbres.
Lorsque Jésus pense à l'affranchissement de son peuple, premièrement, ça ne commence pas par les jeûnes et prières. Nous avons vu des gens jeûner et prier, mais on n'a pas vu les résultats proportionnels par rapport à toutes ces montées des montagnes de jeûnes et de prières. Jésus, dans son esprit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre contact avec la connaissance de la vérité, c'est celle qui va activer le processus de votre affranchissement. C'est pourquoi nous voulons d'abord enseigner, nous voulons prêcher, afin de permettre à l'Esprit de Dieu d'utiliser les enseignements ou la parole de Dieu pour vous connecter à l'esprit de la délivrance. Et cette connaissance de la vérité, dans la maturité chrétienne, elle doit être une combinaison de deux connaissances. La combinaison de deux connaissances, pourquoi? Parce que nous devons savoir que dans ce monde, il n'y a pas que la puissance de Dieu qui agit. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui opère. Dans le début de notre foi, nous nous sommes trop inclinés, croyant qu'on avait raison parce qu'on n'avait pas tort, juste sur la connaissance de Dieu. Chercher à connaître tout ce qui est relatif à Dieu. Mais lorsque Jésus vient, écoutez sa déclaration. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et une vie en abondance. Et il va ajouter quelque chose, que le voleur ne vient que pour détruire, voler et égorger. Donc Jésus reconnaît qu'il n'y a pas que lui qui est venu. Il y a deux venus dans le monde. Un est venu avec la mission de donner la vie en abondance à ses brebis, mais quelque part, il reconnaît qu'un autre est venu dans le but de voler, dans le but de détruire et dans le but d'égorger. Et si vous ignorez la venue du voleur, votre connaissance n'est pas équilibrée. Et vous risquez de ne pas toucher ou expérimenter ce que Dieu a prévu pour vous. J'ai aimé la foi des apôtres. Écoute ce qu'ils disent. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19 jusqu'à 20, ils disent, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Et, conjonction, le monde entier est sous la puissance de Satan. Nous ne savons pas seulement que nous appartenons à Dieu, mais nous savons également que le monde dans lequel nous vivons, nous qui appartenons à Dieu, est sous la puissance de Satan. Et cette puissance n'est pas en chômage. Cette puissance travaille jour et nuit. Et essayer de l'ignorer, c'est donner de l'avantage au royaume des ténèbres pour détruire. Et surtout, vous connaissez, il vise en premier lieu l'église du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'ai 3 objectifs dans mon message. Le premier objectif, par cet enseignement ou par cette prédication, premièrement, c'est pour élever le niveau de votre discernement. Nous voulons que le niveau de votre discernement soit élevé. Parce que nous croyons que tout n'est pas de Dieu. Je répète encore, tout n'est pas de Dieu. Et le Seigneur m'a enseigné, résoudre un problème, c'est connaître l'origine du problème. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'ignorance, nous nous attaquons des fois à l'innocent. Et l'innocent le plus attaqué, c'est Dieu. Il suffit d'entendre nos prières. Il suffit d'écouter nos cantiques, surtout nous les Congolais. Vous allez voir que nous nous plaignons, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as délaissé, pourquoi ceci, pourquoi tu as permis cela. Nous l'accusons dans beaucoup de choses et il se justifie dans la bouche du prophète Jérémie.
Il dit, moi Dieu, je connais le plan que j'ai formé pour vous, le plan de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Parce qu'il se sentait coincé, accusé. Il suscite le prophète Jérémie pour dire, dis à ce peuple, qui ne me regarde pas comme ça, comme si tout le malheur venait de moi. Alléluia. Il faudrait que le niveau de votre discernement soit élevé. Que vous sachiez reconnaître que ça c'est Dieu et ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est la puissance de Satan et ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Cela est très important. Et surtout dans ces temps de la fin, le diable ne viendra pas avec des cornes, avec la queue, parce qu'il sera vite découvert. Il y vient dans le profil religieux. Il y vient avec des versets. Il y vient avec la prophétie. Il y vient avec le miracle. Il y vient avec des démonstrations. Mais si vous ne pouvez pas les discerner, il y prêchera la chair. Il y chantera la chorale. Il sera dans le groupe d'intercession. On va l'acclamer. La Bible dit, il voudra par tous les moyens. Il voudra par tous les moyens qu'il entre à l'église et qu'il y prenne une place considérable à l'église. Voilà pourquoi, église, nous avons la responsabilité. Je bénis l'homme de Dieu pour la vision de rassembler le peuple de Dieu pour un travail pendant 30 jours, afin qu'on vous enseigne comment on peut détruire les œuvres de l'occultisme. Sans ces choses, sans de telles réunions, aujourd'hui, nous ne savons pas à quel niveau l'ennemi s'est infiltré au milieu des enfants de Dieu. Et nous avons besoin de ce discernement. Je voudrais que ce matin, que le Saint-Esprit commence à élever ton niveau de discernement. Que ce soit dans ta maison, sous le plan professionnel, dans tes relations, que Dieu te donne les yeux spirituels pour que tu saches discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Notre deuxième objectif, nous voulons susciter un esprit de guerre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Esprit de guerre. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous devons encaisser les coups. Jésus dit à Pierre, je vis Satan en train de te réclamer pour te cribler comme le froment. Jésus ne l'a pas laissé qu'il crible d'abord Pierre et après il va le ressusciter ou le restaurer. Non. Il a dit que j'ai fait quoi? Je l'ai empêché. Je l'ai stoppé. Je l'ai barré. Ça, c'est l'objectif de cet enseignement. Nous voulons que l'esprit de guerre soit suscité en vous. Que vous ayez l'esprit de David. Écoute ce qu'il dit. Lorsque je paissais les brebis de mon père et que je voyais les ours et les lions venir, il ne se cachait pas derrière les arbres pour voir comment les lions vont dévorer ces brebis. La Bible dit il sortait et il s'intercalait entre les brebis et les lions. Et même ceux qui étaient déjà pris dans les gueules des lions, David s'exerçait pour arracher cela. Je voudrais ce matin, s'il y a quelqu'un qui est déjà dans les griffes de l'occultisme, qu'on est tenté déjà d'emporter, que l'esprit de guerre ce matin que nous allons faire, parce que nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions, et aucune puissance ne pourra nous nuire. Nous voulons arracher toutes ces personnes-là. Lorsque tu vois dans ta maison les lions, les ours venir, tu dois t'élever, tu ne dois pas seulement te plaindre. Parce que si tu te plains, c'est une preuve que tu n'as pas de pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il ne se plaint pas. Quel que soit le combat, le moment qu'il peut traverser, il est capable de s'élever et d'empêcher l'ennemi à apporter ce que Dieu n'a pas prévu dans sa vie. Quelqu'un peut dire la main très fort. Notre troisième objectif, c'est permettre une délivrance aux victimes ou aux captifs de la puissance de l'occultisme. Paul dit que nos prédications ne consistent pas en paroles seulement,
mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Vous savez, pendant que nous parlons, nous voulons mettre les garde-fous afin que vous ne soyez pas séduits. Mais au même instant, il y a des gens qui sont déjà des captifs. Ils sont déjà maîtrisés. Ils sont déjà recrutés. Ils sont déjà enrôlés. Et le diable sait qu'il y a déjà une alliance. Il y a un contact avec les démons de ce monde-là de l'occultisme. Mais la bonne nouvelle ce matin, la Bible déclare, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a aucun démon que Jésus ne peut pas chasser. Il n'y a aucun lien que Jésus ne peut pas briser. Il n'y a aucune prison que Jésus ne peut pas libérer. Je ne parle pas d'un prophète, je ne parle pas d'une église, je parle de Jésus. Si c'est lui qui te prend en charge pour te libérer, tu seras réellement libéré. Si tu es déjà captif, ne te décourage pas. Parce que le monde des ténèbres repose ses activités sur les mensonges. Ils te diront que c'est fini, c'est un chemin de non-retour. Mais lorsque Jésus te prend en charge pour te délivrer, il est suffisamment fort, il est suffisamment puissant afin de libérer ton esprit. Même si on t'a mené dans l'océan, Jésus est capable de te faire remonter sur la surface. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire Jésus qui reproche en tant que maître de l'église à cette église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as laissé cette femme qu'on appelle Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs, les influencer à commettre l'impudicité et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas un moment où Israël a été initié à l'occultisme comme du temps de Jézabel, la femme d'Akab. Cette femme a fait une grande conquête au point où elle a amené presque tout Israël dans des pratiques occultes. Lorsque Dieu regardait Israël, ils sont devenus un peuple clochard. Leur foi n'était plus équilibrée. Aujourd'hui, ils étaient chez Dieu et demain chez Baal. Israël était initié à un niveau très élevé. Et Dieu se souvient de cet esprit de Jézabel. Et ici, nous sommes dans la nouvelle alliance, alors que lui, il a opéré dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que son impact était fort sur Israël. Mais la grande question que je me pose, comment Jézabel est entrée dans la vie d'Israël ou dans la vie d'Akab? C'est là que je voudrais révéler les points importants de mon message. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouverez que son père de Jézabel, qui s'appelait Ethbal, il était roi de Sidon. Mais avant qu'il soit roi de Sidon, il était prêtre, il était sacrificateur, presque dans une religion occulte où le fondement était sur l'impureté, la souillure, l'impudicité. Ils adoraient les diables, ils adoraient les démons. Son père était prêtre. Alors quand il est devenu roi de Sidon, le papa d'Akab, roi d'Israël, Omri était son nom, ils étaient chaque fois en hostilité. Ils étaient toujours dans les tiraillements, dans les combats entre les deux royaumes. Il n'y avait pas de paix entre eux. Jusqu'à ce qu'à un niveau, ils se sont fatigués. Et ils se sont dit, est-ce que nous ne pouvons pas trouver un climat d'attente? Est-ce que nous ne pouvons pas dialoguer? Est-ce que nous ne pouvons pas pacifier notre cohabitation? Ils se sont organisés entre eux, ils ont dit, nous ne pouvons pas continuer à nous tirailler, nous ne pouvons pas continuer à nous faire du mal. Nous pouvons chercher un accord afin que la paix règne entre nos deux royaumes. Et c'est comme ça qu'ils se sont décidés de marier leurs enfants. Ethbal va prendre Jézabel pour donner
comme femme au fils de Omri, roi d'Israël, qui était à Akab pendant 7 ans. Et les deux se sont mariés et ils se sont retrouvés dans une alliance. Pour Akab, c'était juste une femme qui allait au mariage. Mais pour le papa de Jézabel, il connaissait tous les cortèges occultes et mystiques qu'il avait investis dans sa fille. Et en la faisant passer de l'autre côté, je crois sûr dans mon cœur que Ethbal a soufflé une mission dans l'oreille de Jézabel. Comme on n'a pas pu les maîtriser physiquement par les armes, par la guerre, nous pouvons les affronter spirituellement en les recrutant dans notre religion qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine de leur Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vaincre l'occultisme si nous ne faisons pas attention de la manière dont nous faisons les alliances. Nous ne pouvons pas vaincre l'occultisme si nous ne tirons pas attention de la manière dont nous nous connectons aux gens. Nous ne pouvons pas vaincre l'occultisme si nous ne tirons pas attention de la manière dont nous bâtissons nos relations. Parce qu'il n'y a pas un monde qui utilise les connexions, qui utilise les relations, qui utilise les alliances comme l'occultisme afin d'infiltrer leur mission destructive pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi ce matin, il est très important que nous puissions tirer très attention avec nos alliances, avec nos relations. Vous savez, ton combat devient compliqué lorsque l'ennemi vient dans le profil d'un ami. Alors, je vais répéter ça. Je dis que ton combat devient compliqué lorsque l'ennemi vient dans le profil d'un ami. Regardez Jésus. Il est à Gethsemane et il voit Judas atterrir. Jésus l'appelle qui? Jésus l'appelle qui? Mon ami. Mais il ne venait pas comme ami. Il venait dans la mission d'un adversaire. Il venait dans la mission d'un ennemi, mais dans le profil d'un ami. Et voilà le geste qu'il a posé, un baiser, pour lui dire qu'entre toi et moi, il y a un contact, il y a une relation, il y a une alliance. C'est cette alliance qui me permet d'infiltrer ma mission, qui n'a rien à voir avec ta volonté, ni avec la volonté de Dieu, mais qui peut t'amener à l'idolâtrie et à adorer Satan. Alléluia. C'est pourquoi David pleure. Il dit, si mon adversaire était un ennemi, je pouvais le comprendre. Mais celui qui s'élève contre moi, c'est mon confident. Celui avec qui je partage le pain. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons ce matin, peuple de Dieu, dans chaque relation, il faut la révélation. Oh, je répète encore ça. Dans chaque relation, il faut la révélation. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et Satan sait comment manipuler les relations, comment manipuler les alliances. Comme nous venons de les lire, Dieu reproche à son peuple en Ésaïe chapitre 30, en leur disant, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Je sais que la Bible dit deux valent mieux qu'un, mais qui est la deuxième personne? Qui est la deuxième personne? Avec qui tu marches? La victoire sur l'occultisme exige une révélation permanente dans notre esprit, dans tous les pas que nous faisons avec le Seigneur. Parce que le diable, il se présentera non pas comme un ennemi, il viendra comme un ami.
Je ne sais pas ce matin s'il t'arrive de soumettre tes relations sous la lumière du Saint-Esprit. Est-ce que tu dis à Dieu, voici, ces derniers temps, telle personne est en train de toquer à ma porte, sollicitant une connexion, sollicitant une relation, sollicitant une alliance. Si tu n'apprends pas à demander la volonté de Dieu, tu vas te retrouver enrôlé et recruté sans que tu le saches. Alléluia. Et comment il s'infiltre par de mauvaises alliances? C'est quand il sent qu'il y a manquement. Il y a les besoins urgents. Quand on sent qu'on a besoin urgent de quelque chose, on sent les manquements, on a besoin de la protection. Les parents de Akab et Jézabel, ils voulaient chercher la paix. C'est au nom de la paix que Jézabel est entrée en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas gérer vos besoins, vous serez toujours exposé à la puissance destructive du diable. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui a la capacité de gérer ses besoins. Amen, amen. Et vouloir devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour vous, c'est un danger pour vous-même. Regarde l'esprit de Jézabel elle-même. Elle s'est dit prophétesse. Or, le ministère, à ma connaissance, tu ne peux pas t'auto-proclamer prophète. C'est Dieu qui te dit que tu es prophète. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais établi comme prophète. Demande à ton voisin ce que tu dis de toi-même, qui te l'a dit. Aujourd'hui, les gens sont devenus beaucoup de choses. Ils sont devenus beaucoup de choses. Mais nous nous posons la question, quelle est la source de votre devenir? Cela est très important. Et ce sont ces soifs-là que le diable exploite. Ce sont ces soifs-là que le diable utilise afin de nous amener petit à petit dans les pièges de l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas seulement les besoins, la soif de certaines choses, mais nous devons corriger aussi l'évangile que nous prêchons chez nous au Congo. Je crois en particulier à Kinshasa et aussi à Mbuji-Mayi. Nous prêchons pour que les hommes obtiennent les choses. Ça, c'est notre évangile. Nos affiches, nos publicités, nous voulons que les gens obtiennent les miracles, qu'ils obtiennent la gloire, qu'ils obtiennent ceci ou cela. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, avant que Dieu bénisse l'homme, je parle d'Adam et Ève, d'abord Dieu a dit, nous devons d'abord les créer à notre image et à notre ressemblance. La priorité de Dieu, ce n'est pas d'obtenir les choses, mais Dieu travaillera en priorité pour que vous deveniez comme lui. Dieu veut que son peuple ait son profil, qu'il ait son identité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, pas d'obtenir des véhicules, des maisons, des mariages. Il a dit d'abord qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et je sais que ce que tu vas trouver est proportionnel à ce que tu es. Ou ce que tu es déterminera ce que tu trouveras. Tu n'as pas besoin de te déchirer pour obtenir les choses. Mais tu dois travailler pour devenir celui que tu dois être afin que tu obtiennes les choses que Dieu a prévues pour toi. Avez-vous déjà vu un président de la République qui manque une voiture? Un gouverneur qui marche à pied? Pourquoi? Parce que ce qu'il est lui permet d'avoir ce qu'il a. Dis à ton voisin, travaille pour que tu deviennes, ne travaille pas pour obtenir. Et dès que tu atteins le profil que Dieu t'exige, si tu atteins le profil que Dieu t'exige, que tu le veuilles ou pas,
tu obtiendras ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le Saint-Esprit veut ce matin que chacun de nous puisse valoriser l'esprit de discernement dans les relations, dans les amitiés, pas parce que nous avons peur, parce que le fondement de l'occultisme, c'est créer premièrement les alliances entre les hommes et Satan. Il n'y a pas un mouvement des ténèbres qui met en contact les hommes avec Satan comme de l'occultisme. Lorsque vous êtes enrôlé, la première chose qu'ils feront, c'est de s'organiser à mettre ta vie en contact avec les satanistes, avec les gens qui sont dans les noirs, dans les ténèbres, pour que plus tard, qu'ils vous mettent en alliance avec Satan. C'est pourquoi j'aimerais interpeller votre esprit. Vous avez le devoir de prier et de soumettre vos relations sous la lumière du Saint-Esprit. Et dès que vous êtes déjà en alliance, la finalité de l'occultisme, ça c'est le deuxième fondement, c'est de vous pousser au sacrifice. Il ne donne rien pour rien. Il peut vous promettre beaucoup de choses, la gloire, les pouvoirs, l'élévation, la voiture, beaucoup de ces choses que vous connaissez, qui attirent les gens, mais les gens ne voient pas au-delà de ces choses qu'il y a un esprit de sacrifice. Parce que tous les pouvoirs de la terre qui ne viennent pas de Dieu a comme soubassement les sacrifices. Et c'est là que les gens commencent à pleurer. Oh, je ne le savais pas. Je ne connaissais pas cela. Il me demande ma femme, il me demande mes enfants. Ils veulent que je sacrifie, je ne sais pas, ma santé. Nous n'avons pas besoin de sacrifier pour avoir le bonheur sur la terre. Dieu a pourvu à notre sacrifice. Et le sacrifice qu'il a donné, c'est son Fils unique. Il a accepté de venir comme un rançon. Il a versé son sang innocent. Et si vous croyez en lui, vous avez la capacité d'être béni au lieu de tuer vos enfants, de tuer vos femmes. Quelqu'un peut dire amen très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être alertés au niveau de nos contacts, à l'école, à l'université, même à l'église, comme le pasteur le disait. Parce qu'à l'église, il y a ce qu'on appelle les païens de l'église. Et ils ne sont pas au marché, ils ne sont pas en ville, ils sont dans l'église. Amen, amen. Qui dit rassemblement dans l'église ne signifie pas au ciel. Il n'y a pas que les poissons, il y a aussi des serpents. C'est pourquoi dans chaque relation, il faut la révélation. Bien-aimés, j'aimerais terminer en vous disant ceci. Lorsque Jézabel a installé l'occultisme en Israël, pour arrêter cette histoire là-bas, ce n'était pas facile. Il fallait Élie, premièrement. Élie. Est-ce qu'on peut dire Élie? Et qui est Élie? Élie, c'est la vraie parole. Élie, c'est la vraie prophétie. Élie, c'est la saine doctrine. Vous devez bénir Dieu. Parce que de loin ou de près, nous sommes au courant que votre pasteur a le souci de vous connecter à la saine doctrine. Il vous ramène à la Bible. C'est ça l'image d'Élie. S'il n'y a pas d'Élie, il n'y a pas la parole de Dieu, vous risquez de confondre les pratiques occultes avec les choses qui sont dans la Bible. Vous avez besoin d'un Élie qui a la lumière sous les Écritures et qui peut vous dire que ça, ce n'est pas Dieu et ça, c'est Dieu. Élie a dit, pas question, Israël ne doit pas continuer à clocher. Israël ne doit pas devenir prostitué devant Dieu. Il faut qu'il choisisse aujourd'hui qui est Dieu et quel est ce Dieu qu'il veut servir. Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Je vois les 30 matins ici, c'est le fardeau d'Élie dans notre temps d'aujourd'hui. Rassembler un peuple pour les sanctifier par rapport à l'occultisme, c'est l'esprit d'Élie. Et il n'y avait pas seulement besoin d'Élie. Il fallait que tout se passe à la montagne, Mont Carmel. Pas dans la vallée, à la montagne. Et qu'est-ce que c'est la montagne? La montagne, c'est l'image de la prière élevée. Bien-aimés, ce thème exige que nous soyons armés d'un esprit de prière fervente. Nous ne devons pas prier comme des hommes qui sont dans une congélateur, non. Nous devons prier
connecté à l'esprit. Parce que c'est une guerre terrible. Et j'ai pris la résolution quand j'ai vu ces programmes de prier pour les pasteurs. Je me suis dit, Seigneur, je prierai pour lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer les combats qu'il a engagés dans le monde spirituel avec ces thèmes. C'est pourquoi nous tous, nous devons monter sur les sommets de la montagne. Nous devons devenir une église combattante, une église de feu, une église de prière. L'intercession ne doit pas devenir un problème d'un groupe de gens, mais l'intercession doit être un problème généralisé dans toute l'église. Parce qu'arrêter les actions de Jézabel, ça exige une grande prière collective. Et cette prière doit être sous les sommets de la montagne. Amen, amen. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, Dieu t'invite dans une vie profonde de la prière. Et la troisième chose et la dernière chose, Jézabel, les peuples ne pouvaient pas se sanctifier s'il n'y avait pas le feu. S'il n'y avait pas le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, l'unique chose qui peut trancher les conflits entre le royaume des cieux et le royaume de Satan, c'est la puissance. C'est la puissance. Sans la puissance, les ténèbres se moqueront de notre message. Comme Pharaon a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Savez-vous ce qu'il cherchait? Il cherchait la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Parce que l'occultisme répand les mensonges en disant, dans l'église, il n'y a rien. Vous allez prier, vous allez rester comme ça. Non, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Vous pouvez tout oublier. Mais n'oubliez jamais que dans le ciel, il y a une puissance extraordinaire, le Saint-Esprit. Il est au-dessus de la magie, il est au-dessus des fétiches, il est au-dessus de la sorcellerie. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus du Saint-Esprit. Je sais que sur la terre, il y a la puissance des sirènes, il y a la puissance de la sorcellerie. Chez nous, il y en a de toutes sortes, les kansonda, comment on appelle ça, les nteta, beaucoup d'histoires. Mais Église, n'oubliez jamais que dans le ciel, il y a une puissance. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais des orphelins. Et c'est par cette puissance que le feu descendra dans la ville de Kinshasa. Le feu descendra dans les églises de Kinshasa. Le feu descendra dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? J'ai fait la délivrance en Mbujimaï pour une femme qui travaille dans une entreprise. Ce qui est malheureux, c'est quoi? Dans ces délivrances-là, j'ai découvert que, commençant par les numéros 1, les directeurs, jusqu'au huissier, la sentinelle de l'entreprise, tous étaient occultistes, sauf la sœur là. Comment elle a compris? Il dit, pasteur, chaque fois quand je rêve, je dors, je me vois toujours, je travaille dans la piscine. Notre entreprise dans une piscine, et c'est moi qu'on utilise comme une borne en train de torchonner, travailler. Tout le monde me commande, même des domestiques de notre entreprise, ils me donnent des ordres la nuit quand je dors. Je dis, non, viens, nous allons prier. Et quand nous avons commencé la délivrance, tout le monde était occultiste, sauf la sœur là. J'ai dit aux travailleurs, lorsque vous allez au bureau, vous n'allez pas travailler comme vous le pensez là, vous allez à la guerre. Voilà pourquoi vous avez besoin d'apporter le feu. Vous avez besoin d'apporter la puissance. Il faut que ces gens qui vivent dans votre environnement sentent que vous n'avez pas seulement amené le physique, mais vous avez aussi amené le surnaturel. Et c'est par le feu que Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Elle est revenue et elle est déjà venue dans cette ville de Kinshasa. Le feu descendra et les gens diront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons prier 3 petites requêtes rapidement. Je veux que tu élèves ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur,
je veux que tu élèves le niveau de mon discernement. Seigneur, augmente la dimension de la révélation. Je ne veux plus être un aveugle. Je veux que mes yeux s'ouvrent afin que je discerne dans ma vie et autour de moi et surtout dans mes relations ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Notre deuxième prière, nous allons dire à Dieu, Seigneur, augmente la dimension de la prière dans l'église de Kinshasa et dans ma vie en particulier. Je veux que tu pries pour toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu augmentes la dimension de la prière. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Lève-toi, grand Dieu et redoutable. Oh Dieu, tout-puissant vainqueur. Lève-toi, Père éternel. Nous voulons que le feu. Oh Dieu tout-puissant. Augmente la vie de la prière. Ajoute la dimension de feu dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Oh Gadaba Santa Yamama Mama. Ebobo Shandara Mama Naraba Sheke. Écoutez, la dernière prière que nous voulons faire, elle est très importante. Vous savez, si vous voulez savoir qu'il y a un serpent quelque part, il faut seulement augmenter le feu. Ce matin, nous allons invoquer le feu dans nos bureaux, le feu dans nos maisons, le feu dans certaines relations que tu suspectes. Toi, invoque seulement le feu, le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Nous allons prier en tapant les mains, prions, invoquons le feu dans le nom de Jésus. Prions, invoquons le feu.